En Tanzanie, en prélude à la tenue des élections générales fixées au 29 octobre 2025 par la Commission électorale nationale indépendante, les principaux partis politiques ont entamé l'officialisation de leur candidature, marquant ainsi le début d'une course électorale très attendue. Le parti au pouvoir, le Chama Cha Mapinduzi, a désigné la présidente sortante Samia Suluhu Hassan comme candidate à sa réélection avec Emmanuel Nchimbi comme colistier pour la vice-présidence. Plusieurs petits partis ont également retiré des formulaires de candidature auprès de l'INEC, parmi eux Hassan Kisabia, Kunje Ngombare Mwiru, Koster Kibonde, Toualib Ibrahim Kadege et Doyo Hassan Doyo. Le 16 août 2025, l'Éthiopie a lancé un projet colossal avec la construction du futur aéroport international de Bishoftu, situé à 40 km au sud d'Addis Abeba. Avec un coût estimé à 10 milliards de dollars, ce sera le plus grand aéroport d'Afrique, une fois achevé selon des sources locales. Les travaux de terrassement devraient commencer fin 2025 et la première phase, prévue pour novembre 2029, permettra déjà d'accueillir 60 millions de passagers par an et de traiter 3,73 millions de tonnes de fret. Selon des économistes, ce nouvel aéroport devra également transformer l'Éthiopie en hub aérien continental et renforcer le rôle stratégique d'Ethiopian Airlines, déjà leader africain du transport aérien. La centrale hydroélectrique de Nyambunde, située dans le comité de Kisii et gérée par l'Agence de développement du thé du Kenya, a été officiellement intégrée au réseau national. La centrale d'une capacité de 2 MW est exploitée par la Nyakwana Power Company qui a signé un accord d'achat d'électricité avec Kenya Power. Cette connexion permet non seulement de fournir de l'électricité au réseau national, mais aussi de générer des revenus supplémentaires grâce à la vente de l'excédent de production. D'ailleurs, la production actuelle d'énergie renouvelable au Kenya est de 90%. Le 15 août 2025, des experts en santé mentale en Ouganda ont lancé un appel pressant pour l'adoption d'une politique nationale de prévention du suicide, alertant sur une crise croissante touchant particulièrement les jeunes. Lors de ce lancement, psychologues et défenseurs de la santé mentale ont insisté sur le fait que le suicide constitue une urgence de santé publique nécessitant une action coordonnée à l'échelle nationale. Selon le ministère ougandais de la Santé, 59 suicides et 190 tentatives ont été officiellement signalées en 2024. Cependant, il estime que le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé en raison de la stigmatisation et de la criminalisation qui entourent ces actes. Le Soudan du Sud a réalisé une performance remarquable à l'Afrobasket 2025. Après une défaite serrée contre l'Angola lors de leur dernier match de groupe, les Bright Stars, face à l'issue du match contre le Sénégal en barrage le 18 août, n'ont pas pu assurer leur place en quart de finale. Toutefois, le Soudan du Sud a montré une grande détermination et une cohésion d'équipe impressionnante tout au long du tournoi. Malgré une défaite initiale contre l'Angola, les Bright Stars ont rebondi avec une victoire contre la Guinée, 98 contre 80 avant de se qualifier pour les barrages.